La porte d'entrée s'ouvrit dans un léger clic, un son qui, habituellement, était une berceuse réconfortante dans la symphonie de notre maison. Mais cette fois, il heurta mes oreilles comme une note discordante. Sarah rentrait plus tard que d'habitude, mais ce n'était pas cela qui était déstabilisant. C'était son sourire, ce sourire éclatant, presque incandescent, celui qu'elle réservait habituellement pour nos anniversaires ou le jour où nous avions ramené notre chiot à la maison. Ce sourire n'était qu'un masque, une façade soigneusement construite qui n'atteignait pas ses yeux. J'étais assis à mon bureau dans le bureau, la lumière bleue douce de mon écran d'ordinateur éclairant la pièce. Cela faisait 2 semaines que je planifiais, rédigeais et construisais méticuleusement. Ce n'était pas une impulsion soudaine, mais l'aboutissement de mois de doute grandissants, des regards furtifs sur son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas, des appels de travail tard le soir, et cette manière de plus en plus distante de me regarder. C'était un feu qui couvait lentement et qui avait finalement atteint son paroxysme. « Salut », dit-elle, sa voix un peu trop enjouée, le ton légèrement trop aigu. « Ta journée s'est bien passée ? » Je levai les yeux de mon travail, affichant une expression neutre soigneusement contrôlée. C'était calme. « Et toi ?» répondis-je d'un ton égal, dissimulant les années de ressentiment qui menaçaient de déborder. « Oh, tu sais, comme d'habitude, beaucoup de choses. » Elle se dirigea vers la cuisine, le cliquetis des assiettes et le bruit de la porte du réfrigérateur s'ouvrant résonnant dans la maison silencieuse. Beaucoup de choses, comme une soirée avec un autre homme, pensai-je amèrement. Je la laissai s'affairer dans la cuisine quelques minutes, les bruits rythmiques me permettant de me préparer pour ce qui allait suivre. Ce n'était pas une confrontation mélodramatique. J'avais dépassé la colère, dépassé la tristesse. Ce que je ressentais maintenant, c'était une froide détermination calculée. Je voulais qu'elle comprenne la profondeur de sa trahison. Pas de cris, pas de hurlements. Je voulais qu'elle voie. Quelques minutes plus tard, elle entra dans le bureau, un verre de vin à la main, son sourire s'atténuant enfin, remplacé par une pointe de nervosité. Elle ressemblait à un animal acculé, essayant d'évaluer le danger devant elle. « Sur quoi tu travailles ?» demanda-t-elle, ses yeux jetant un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur. C'était une question posée nonchalamment, mais je savais qu'elle était méfiante. Le site sur mon écran avait l'air anodin à première vue, ma plateforme de codage, où j'avais passé des heures innombrables à créer l'outil que j'étais sur le point de déployer. « Juste un petit projet, » dis-je, un léger sourire imperceptible sur les lèvres. Quelque chose que je voulais terminer depuis un moment. Elle se pencha pour regarder l'écran, et je pouvais sentir la tension émaner d'elle, comme la chaleur d'un feu. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» Je repoussai doucement ma chaise, me levant lentement. « Je pense qu'il vaut mieux que je te montre. » Je fis le tour du bureau, posant mes mains légèrement sur ses épaules. Elle sursauta légèrement, mon contact lui semblant sûrement étranger maintenant. C'était un moment étrange, surréaliste, comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. « Assieds-toi 1 minute. » Je l'attirai doucement vers ma chaise, et elle s'exécuta, ses yeux fixés sur mon visage, une confusion mêlée d'appréhension voilant leur éclat habituel. Je fis un pas en arrière, sortant une petite clé USB discrète de ma poche. Elle contenait des données, l'aboutissement de semaines de planification minutieuse. Je la branchai sur le côté de l'ordinateur portable, et l'écran passa à un nouvel affichage. Ce qui apparut était un site web, pas très différent de beaucoup d'autres, mais avec une fonction singulière et unique. C'était une base de données méticuleusement élaborée, un monument numérique de son infidélité. Au sommet, j'avais téléchargé une série de photos. Elles étaient granuleuses et prises à distance, mais elles montraient sans équivoque Sarah. Elles avaient été prises dans le bar où elle était allée la nuit dernière sous prétexte d'une soirée de travail. Ces photos la montraient, non pas au travail, mais en train de rire, de toucher et d'embrasser un autre homme. Mais les photos n'étaient pas le cœur de l'affichage. C'était la chronologie interactive en dessous qui était la véritable pièce maîtresse. Chaque appel, chaque message, chaque sortie tardive qu'elle avait prétendu être liée au travail au cours des derniers mois y était consignée. Chaque entrée était minutieusement horodatée, croisée avec les journaux d'appel et les données GPS de son téléphone, et annotée avec un résumé des mensonges que je connaissais maintenant. La première entrée était un appel téléphonique, une courte conversation de 2 minutes. C'était le début de tout.
Un appel qu'elle avait passé depuis notre garage alors qu'elle pensait que je dormais. Il semblait anodin, simplement un appel pour organiser un déjeuner avec un client. Mais j'avais ajouté un enregistrement, extrait au même moment et au même endroit. Cet enregistrement n'était pas un appel professionnel, mais celui de Sarah murmurant à son supposé client combien elle avait hâte de le voir. Quand ses yeux balayèrent l'écran, le sang quitta son visage. Elle resta figée de terreur. Le sourire et la fausse bravade disparurent, remplacés par une expression de peur pure et absolue. Je la regardais, un fantôme de mon ancien moi, l'homme aimant et confiant qu'elle avait si facilement rejeté. Je ne ressentais aucun plaisir à la voir ainsi, juste une profonde tristesse. « Comment as-tu fait ça ?» murmura-t-elle finalement, sa voix tremblant. Je pointai simplement l'écran. « Tout est là, Sarah. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque secret que tu as essayé si fort de cacher. Tout est exposé, pour que tout le monde puisse le voir. » J'avais configuré le site pour qu'il soit accessible publiquement. Ce n'était pas seulement moi qui verrais les preuves de sa trahison. Ce serait tout le monde, ses amis, sa famille, ses collègues.